Ah, parfait, c'est fait. Fait qu'à la fin de la rencontre, je vais vous envoyer le lien pour le vidéo en question. Voilà. Ben, bonjour à tous. Aujourd'hui, on voit les statistiques. Les statistiques et la gestion du tableau de bord. Dans le fond, on a créé de ce qu'on appelle des tags statistiques qui permettent à ce moment-là de regrouper différentes informations ensemble pour à la fin avoir de l'information succincte par rapport à ça. Donc, je vais déjà envoyer à Sabrina un document. Je ne sais pas si Jennifer, tu l'avais reçu toi aussi. Non. Tu ne l'avais pas reçu. Ben, c'est-tu dans le temps de SIS ou? Non, je l'ai Non, envoyé. Non. C'est cet été que j'ai envoyé ça. C'est un document de SIS, là, oui, parce qu'on n'a pas encore changé toute notre Ah documentation ouais, non, pour. non, mais je me demandais si c'était il y a longtemps, là. Ah, OK, OK. Non. Non, non, c'est cet été. Mais non. Sinon, attendez, je vais vous envoyer ça à Olivier aussi. Comme ça, vous allez avoir l'information. Bon, les statistiques, je vais vous montrer un peu. Je vais vous envoyer à la fin de la rencontre le document parce que là, je ne le trouve pas. J'ai un peu. Oh, je l'avais mis de côté, colique. J'ai fait du ménage sur mon bureau, là. Où j'ai mis ça? J'ai mis ça, j'ai mis ça. Je vois pas. Bon, OK. Les tags statistiques, il y a deux facteurs à ça. Il y a le facteur achalandage, il y a le facteur monétaire dans les deux cas. Ça paraît un petit peu compliqué, mais vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça, dans le fond. Je vais juste je vais aller dans les rapports 2 secondes, puis je vais sortir juste un petit rapport. Je vais fermer ça ici. Voilà. Je vais le déménager là, comme ça. En attendant, je vais trouver le document. OK, je vais aller dans Statistiques ici. Rapport spécialisé et utilisation des classes d'âge et des marqueurs statistiques. Les tags des statistiques sont associés avec les classes d'âge. Vous allez voir que ça va pas interférer, mais ça peut modifier certaines classes d'âge qu'on avait l'habitude d'utiliser sans les statistiques. Fait que je vais juste retourner en arrière un peu pour avoir quelques données parce qu'on n'a pas de données. Voilà. Bon. Ici, c'est votre liste de classes d'âge que vous avez pour toutes. Enfin, là, présentement, vous avez toutes les classes d'âge. Et Ouais, on puis a. là, on va en avoir moins, là. On les a comme déterminés avec Dani aussi, là. Ouais, OK. Fait OK. qu'on va comme juste avoir 4 classes d'âge, là. OK, 4 classes d'âge. OK. Bon, ben tant mieux. Ça va être moins compliqué encore à Je dois faire les avoir là-dedans, là, sûrement, là. Tout à fait. Je vais vous expliquer un petit peu les marqueurs statistiques. Dans le fond, les classes d'âge, là, ça va être le nom, espace, puis là, ça va être écrit stat, S-T-A-T. Trait d'union, quelque chose. Donc, les classes d'âge, on rajoute le marqueur statistique. Ici, on n'en a pas, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Les marqueurs, la liste des marqueurs statistiques, on les a ici. D'accord? On a de mémoire 18 marqueurs statistiques différents et ils sont affectés et on peut les affecter à différents modules du système. Exemple, on peut dire par exemple que le stat A, par exemple, ça va être tous les billets payants, puis les stats B, ça va être tous les billets gratuits. Fait qu'au compte, je peux savoir, par exemple, que monétairement, j'ai eu tant qui est rentré par rapport au nombre de personnes
qui a été qui a été vendu. Donc là, je peux avoir le compte et le monétaire également par rapport à ça. Le stat B, c'est la même chose, les billets gratuits. C'est sûr que le monétaire sera à 0. Normalement, on n'a pas de statistiques monétaires là, mais le compte, on pourrait savoir, par exemple, combien il y a eu au total de billets gratuits. Dans le fond, les stats servent à regrouper différents tarifs que vous avez ensemble pour les regrouper pour avoir des statistiques plus spécifiques globalement, d'accord? Et non pas spécifiquement. Spécifiquement, c'est la classe d'âge qui va vous donner cette information-là, mais au niveau des globalement, c'est les stats qui vont vous apporter cette information-là. Donc, dans le fond, si je veux savoir en un clin d'œil combien j'ai vendu de billets payants, par exemple, ben, je pourrais taguer tous mes prix tarifaires en stat A, et là, je le saurais. Il y a deux marqueurs statistiques différents. Il y a les marqueurs statistiques normales. Ça, ça c'est au niveau des ventes sur le site lui-même. Et vous avez les marqueurs web, qui est le stat W. Donc, nous, on a séparé le traitement en deux. Donc, il y a le traitement sur place et le traitement web. J'explique un peu pourquoi on a fait ça comme ça. C'est tout simplement parce que les clients, quand ils achètent, mettons, des billets, par exemple, puis qui viennent à essayer des billets au mois de janvier, ben, le revenu est calculé au mois de janvier. On s'entend parce qu'on a vendu au mois de janvier. Mais statistiquement parlant, la vente, le traitement des statistiques va se faire la journée que le client va venir. Comprenez-vous? Parce que nous, on veut savoir dans une journée, globalement, combien que j'ai eu de monde qui est venu aujourd'hui et combien qui ont dépensé, mettons, à la boutique, en billetterie, en restaurant et en tout ça. Donc, ça me permet de catégoriser toutes mes statistiques pour savoir avoir un ratio qui me dit, par exemple, qu'à chaque fois qu'un client il rentre au ski le relais, ben, il m'achète pour 40 $ de billets, 5 $ de restaurant, 10 $ à la boutique. Dans le fond, ça vous permet d'avoir des nouvelles statistiques qui vont vous permettre de connaître vos ratios départementalisés, si on veut. Comprenez-vous? Fait que c'est le but. Et ce que fait le Stat W, dans le fond, c'est que lui, il va ramener la vente qui a été faite au mois de janvier et il va la ramener la journée que le client y est venu. Donc, ce n'est pas des rapports comptables, parce que si on garderait les rapports comptables, ça ne marcherait pas, parce que l'argent a déjà été acquéri au mois de janvier, mais là, elle serait de la journée même. Là, c'est sûr que dans votre cas à vous, cette année, ça va être un peu spécial, parce que comme on va fonctionner avec des pré-autos, ben, ce cas-là va moins arriver parce que c'est juste quand le client va venir qu'on va finaliser la vente, en fait, par rapport à ça. Donc, le moment où il va venir, là, on va finaliser sa vente et là, on va avoir le revenu de cette journée-là par rapport à ça. Mais en temps normal, si on reviendrait en temps normal, bien, on aurait comptabilisé des ventes bien avant et on voudrait savoir quand est-ce qu'ils vont passer. La même chose avec les cartes de membres, la même chose avec tout ça. Donc, ça permet d'avoir des statistiques très précises sur notre achalandage et mieux connaître notre clientèle, dans le fond. Fait que c'est un peu le but de ça. Donc, les stats ici, ils peuvent tous être changés. Comme là, on a, par défaut, c'est ceux-là qui sont là, mais on peut tous les changer. Et on a toujours, comme je disais, deux stats, les stats normales et les stats W. Donc, quand c'est stat W, bien à ce moment-là, on va mettre stat W et le trait d'union E à ce moment-là. Donc, ça, c'est vraiment la topologie. Fait que la première étape qu'on a à faire ici, c'est de créer nos départements statistiques. D'accord? Donc, par exemple, le stat A, ici, par défaut, c'est billets payants, mais ça pourrait être d'autres choses. Ça pourrait être tous mes billets d'un certain type, par exemple. Donc, par exemple, tous mes billets de ma... pas de la zone horaire, parce que ça, on a les statistiques ailleurs. Qu'est-ce qui regrouperait le tout? Mettons toutes les statistiques de... ça pourrait être toutes les statistiques d'adultes, mettons, mais mettons que vous aviez plusieurs types d'adultes différents, par exemple. Ou je voyais que vous aviez printemps, je voyais plus haut que vous aviez, par exemple,
promo automne et tout ça, ben, si on voudrait catégoriser, non, sont là dans d'autres statistiques, ce n'est pas un bon exemple. Mais mettons, printemps 13, 17, 14, 20, ça, c'est des âges, ça, je crois. Oui, ben c'était toutes nos classes de billets de saison, là, selon le Oui, prix, OK, quand OK. ils l'achetaient. OK. Oui, ça fait parce que normalement, on va catégoriser comme billets payants. Ben là, on dirait que c'est tous les billets qui ont été facturés ou des billets à prix régulier, par exemple. On pourrait séparer ça avec des prix qui seraient à rabais à ce moment-là, fait qu'on aurait une statistique qui nous donnerait à rabais également par rapport à ça. L'autre chose qui est à prendre en compte, c'est que, donnez-moi 2 secondes, je vais retrouver mon petit document parce que j'avais des exemples de rapports que je voudrais vous montrer. Voilà, donnez-moi 2 secondes. Je vais l'ouvrir. Je vais vous l'envoyer aussi. Comme ça, vous allez l'avoir. Voilà. Voilà. C'est expliqué dans le document que je vais vous envoyer sous peu. Mhm. Je vais aller plus bas ici parce que je vais vous montrer le résultat que ça donne. Voilà. Exemple ici, j'ai un rapport de statistiques versus l'achalandage. Comme vous n'utilisez pas de contrôle d'admission présentement, le contrôle d'admission va se faire au moment où est-ce que le client va se présenter à la billetterie. Ouais. À ce niveau-là. Donc, ici, par exemple, on a créé, par exemple, billets payants, billets autres, forfaits, prévente, consignes prépayées, mes groupes scolaires, mes groupes corporatifs. Fait que peu importe les prix, par exemple, que j'ai vendus par exemple, dans mes groupes scolaires, ça va tout réunir ce revenu-là ensemble. Et ce que ça va faire, c'est que ça va aller aussi me donner un comparatif sur les 2 années précédentes. Ce qui va me permettre à ce moment-là de savoir que cette année, ben, j'ai une progression. Et ce rapport-là, il peut être sorti à tous les jours, dans le fond, fait que ça va vous donner toute l'information d'un clin d'œil de toutes vos opérations au complet. Donc, par exemple, ici, j'ai les groupes corporatifs, les groupes distributeurs, les passeports duo. Ici, c'est des passeports parcs d'attractions parce que c'est un exemple, mais on aurait, par exemple, l'école de glisse. Dans l'école de glisse, on pourrait avoir les groupes privés, les groupes publics et tout ça. Là, tout ça, ça peut se rajouter. En dessous de ça, bien, on peut avoir la boutique, le service à la clientèle quand il vend, le restaurant, les jeux, cartes cadeaux, etc. Puis autres ventes, c'est sûr qu'il n'y aurait pas de statistiques propres. Après ça, bien, on peut avoir aussi des statistiques par rapport au restaurant, par rapport à la boutique, tout détaillé. Ce que ça fait, c'est que dans le fond, on a d'autres tableaux de bord qui permettent, par exemple, de voir en temps réel, OK, là, il y a eu tant de ventes. Puis là, ça permet aussi de dire, OK, de gérer le personnel en conséquence. Comme là, là, il y a moins de ventes là, fait que. Mais on est-tu obligé de le voir juste en argent ou ça peut être en Celui-là, nombre il de est en billets? argent. Non, non, il est en argent, mais on peut l'avoir en nombre aussi. Comme plus bas ici, je l'ai en classe d'âge ici, par exemple. Et ça, c'est les nombres. Par OK. exemple, j'ai 192 adultes, 10 aînés, 21 bambins, 39 bébés. Puis ainsi de suite, je peux avoir aussi les visites de ceux qui sont passés aujourd'hui et qui avaient une carte de membre, par exemple. Et à la fin de ça, ça vient me donner mes statistiques ici. Par exemple, combien que par personne qui est rentrée au ski relais aujourd'hui, ça m'a ramené. Comme ici, l'exemple, c'est que ça m'a ramené 15,80 $. OK. Donc, chaque personne qui est rentrée aujourd'hui, ça m'a donné 15,80 $. Bon, ici, il y a les véhicules parce qu'on gère les véhicules, mais sinon, vous avez par personne par billetterie, par personne par restaurant, par boutique. Là, ça pourrait être par l'école de glisse également. Et ensuite de ça, vous avez également pour la journée en question les ventes web. Donc, les ventes qui ont été faites aujourd'hui. Donc, les billets payants, les passeports, puis les cartes cadeaux, par exemple, comme ici, il n'y en a pas eu. Et là, vous les avez pour la journée même, et vous les avez également pour le mois, puis vous les avez également pour l'année. Fait que ça, c'est un peu le résultat. Ça, c'est un des rapports de statistiques qu'il y a, mais il y en a d'autres. Par exemple, c'est le tableau de bord, par exemple, qui me donne, ici, c'est en valeur monétaire, mais on peut l'avoir aussi en compte, c'est-à-dire en nombre de personnes. Ouais, tu sais, Sabrina, je ne sais pas là, ce que tu en penses, là. Ici, Je vous pense avez qu'on les est mieux deux. de l'avoir en chiffres et non en dollars, là.
Ouais, ben, oui, pour contrôler l'accès cette année, oui, c'est préférable en nombre. Là. Ben, tu sais, faut pas voir les dollars non plus, là. Et ici, on peut même le catégoriser par zone horaire. Fait que vous pourrez, par exemple, savoir, par exemple, combien de billets sont venus ce matin pour telle zone horaire. Donc, OK, ouais, ça, j'aime ça. vous avez 3 zones horaires, là, mettons le matin, l'après-midi, tout ça, puis le soir, me semble. Oui, puis la journée. Ouais. Puis vous avez la journée. Fait que vous allez avoir 4 zones horaires. Ouais, Fait que 5, là, en tout cas, oui. 5 aussi. Fait qu'on pourrait catégoriser nos billets par 5 zones horaires. Puis là, à ce moment-là, ben, on verrait le nombre exact de gens qui sont rentrés. Ça ne vous donnera pas le nombre exact de gens présentement sur le site parce qu'il y en a qui auraient pu quitter. Puis là, ceux-là, on ne les contrôle pas. On est d'accord. Mais ceux qui sont présents, ceux qui sont venus, on le sait à ce moment-là. Et là, vous pouvez l'avoir plus détaillé pour dire, bon, ben présentement, sur ma montagne, j'ai 192 adultes, j'ai 10 aînés, j'ai 21 bambins, etc. D'accord? Fait que ça vous donne en temps réel. Ça, c'est un tableau de bord qui est recyclé aux 10 ou 15 secondes. OK. Ah, c'est bon. Et ensuite, vous avez également les derniers jours, la dernière semaine, puis versus l'année précédente. Fait que ça vous donne également le nombre. Puis là, lui, c'est un tableau qui est vieux parce que maintenant, on a aussi le tableau a été rajouté avec le nombre d'employés qui est sur le site présentement, qui est ouvert. Jen, c'est qui va regarder le tableau de bord? Parce qu'effectivement, juste toi? Ben moi, Oli, tu sais, OK, parfait. Il n'y aura pas genre un employé de billetterie qui va regarder ça. Là. Non, ça serait sur mon ordi pour dire à Jen. OK. Puis Mélanie Morneau. Parce que, tu sais, on s'entend que faut qu'on soit 3. Tu sais, s'il y en a un qui est malade, il faut qu'on puisse. Ah non, ça c'est sûr, mais parfait. Juste pour ça savoir va être, que les revenus soient visibles pour n'importe qui dans la billetterie. Non, mais c'est pour ça que je te disais, même l'argent, moi puis Oli, on n'est pas. Non, on peut enlever l'argent, il n'y a pas de problème là. Ouais. Moi, je pense que tout ce qu'on veut regarder, nous, c'est vraiment le nombre de personnes, tu sais, par catégorie de billets, là. Oui, tout à fait. Ben, l'argent, pour nous autres, ça peut être pas pire, mais pour toi, oui. C'est votre outil. Il y a d'autres rapports, là, c'est correct. Ben ça, moi, j'aime ça. L'achalandage, là, moi, ça... C'est sûr, dans le futur, voir comment que le monde dépense, c'est quand même le fun aussi. Là. Comment ils dépensent la station. Puis, oui, mais ça, c'est Sabrina, ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est des outils, en fait, pour mieux connaître votre clientèle. Ouais. En même temps, ça vous permet aussi de voir, hey, là, je vais être en capacité maximum aujourd'hui. Ce n'était pas prévu. Vous allez le voir tout de suite, c'est que vous allez même pouvoir préméditer. Si, par exemple, peut-être plus de monde au restaurant, plus de monde à la boutique, par exemple, ou autre. Ouais. Ça fait que ça va vous aider aussi comme gestion de personnel. Voilà. Est-ce que ça va? Vous m'arrêtez si jamais je vais trop vite là-dessus. Fait que ça, c'est vraiment là, les résultats que ça vous donne par rapport à ça. Ces rapports-là, en fin de compte, ce n'est pas des rapports en tant que tels quels. On les trouve dans configuration tableau de bord. Le tableau de bord. J'ai juste une question, Steve, par rapport à nos billets, là, pour bien aller mettre le tag là, comme il faut. Là. Oui, ça, je vais vous revenir là-dessus. Parfait, parce que dans le montage, il y a quelque chose à quelque part qu'il faut aller mettre. Là. Oui, il y a quelque chose qu'il faut aller mettre, je vais vous le montrer. Là, ce que je voulais vous montrer plus, c'est le résultat final pour que vous compreniez un peu qu'est-ce que ça va affecter. Parce qu'il y a une petite analyse à faire au départ pour s'assurer que c'est le résultat qu'on s'attend. Donc, il faut partir avec quel résultat que je veux. Puis après, on va pouvoir ajuster en conséquence les stats que vous avez besoin. Donc, dans configuration, dans tableau de bord, visualiseur ici, ça, normalement, ça n'apparaît pas. C'est juste à moi que ça apparaît, cette information-là. Voilà, fait qu'ici, j'ai SIS. Quand je vais cliquer dessus, voyez-vous, ici, j'ai un bouton rafraîchissement auto. Fait que je peux venir le mettre ici. Puis je peux lui dire c'est quoi mon délai de rafraîchissement. Ça me permet à ce moment-là, ce qui est la beauté avec le tableau de bord, c'est que vous pouvez avoir 2 écrans, puis un écran qui a juste cet écran-là, par exemple. Puis vous pouvez continuer à... Oups, pourquoi il m'a réaffiché ça? Je reviens. Je vais accrocher le piton.
tableau. Fait qu'ici, dans le fond, ça vous permet à ce moment-là là, de choisir, par exemple, je le veux aux 30 secondes ou aux 10 secondes. Le plus rapide, c'est 10 secondes. Le plus lent, c'est 1 heure. Ça a-tu un impact sur le réseau, ça? Ou, si on met 10 secondes, mettons, ça va-tu ralentir les caisses? Ou, Non, pas vraiment. Ça n'a pas un gros impact sur l'affluence parce que lui, il va chercher des. Dans notre système, il y a ce qu'on appelle un système de sommaire, là, dans le fond. Fait que lui, il fait juste lire le sommaire. Il ne va pas chercher là-dessus. C'est possible. Il y a toujours du décalage entre le moment où est-ce que les gens vendent puis versus ce rapport-là qui est mis, mais habituellement, lui, il rafraîchit aux 15 secondes de base. OK. Vous êtes pas mal à jour là-dessus. On n'est pas à 15 secondes près, ça devrait être correct. Non, ben non. Même sur les cours, là, c'est le tableau, j'avais vu aux 3 minutes, puis c'était bien correct. C'est ça. La vente du jour, dans le fond, ça se trouve à être votre tableau de bord d'opération normal. Celui qu'on a vu un peu tout à l'heure. Là, il n'y aura pas de données parce qu'il n'y a rien par rapport à ça là-dessus. Vous avez également ce qu'on appelle la météo ici. Voyez-vous, la météo est à 0, là. Il n'y a rien. Ce que fait la météo, dans le fond, c'est que vous pouvez définir une cote sur la journée. Et mettons, la journée idéale qui est sur 10, ça vous donne, mettons, il fait moins 5 degrés dehors, puis il fait super beau, genre. Puis vous pouvez définir, en fin de compte, la variabilité entre 0 et 10. Puis le système, à ce moment-là, va vous donner des statistiques par rapport à la météo actuelle. Fait que ça vous permet de savoir, j'ai eu une journée qui n'avait pas eu beaucoup de monde, mais il faisait moins 40 dehors. Là. Fait que ça vous permet d'avoir ces statistiques-là. Ça vous dit également le nombre de cars qui est actif pour cette journée-là et le nombre de personnes qui est venu là-dessus. Fait que ici, je vais faire annuler ici. Vous avez cet écran-là et ça va être recatégorisé selon ce qu'on va décider. Fait que dans le fond, l'information qui va être là va être recatégorisée selon les besoins. Puis vous avez ici un petit bouton qui vous permet aussi d'exporter vers l'imprimante, si vous voulez imprimer, l'exporter en PDF, en image ou en Excel. Fait que le tableau est exportable. Puis sur le bouton de droite, vous avez le petit bouton qui vous permet de dire c'est quoi mon choix de date. Par exemple, je pourrais aller faire spécifique, puis je pourrais retourner. On peut retourner dans le passé, c'est pas pire. Je peux retourner dans le passé. La seule affaire, c'est qu'il faut venir ici rajouter l'heure à 23h59 parce que lui, il va arrêter de prendre les données jusqu'à cette heure-là, dans le fond. OK. Fait que si je vais avoir les données jusqu'à 16h, ben, je mettrai 16h. Là, je vais lui dire que je vais avoir les données de cette journée-là. Le système va aller chercher, compiler. Là, c'est sûr qu'il ne trouvera pas, ça ne sera pas bien catégorisé parce que le système n'a pas de stats présentement. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'ils ne m'ont pas sorti grand-chose. Mais ça vous donne les ventes que vous avez eues de vos journées. Comme là, on sait que le dimanche, le 5 janvier, c'était plus fort que le 6, mettons. Que vous avez eu 30 codes ouverts et là, bien sûr, les stats ne marchent pas. Fait que vous avez eu 19 personnes. Mais les ventes, c'est des vrais chiffres. C'est très cher. Hein? Ouais, c'est chaque billet est 2-3 000. Parce que client rapporte, tout le monde a fait ça. Ben oui, hein? Pas trop de clients, puis. Plein d'argent, c'est correct. Plein d'argent, c'est ça qu'on veut. Bon, c'est sûr que là, ça ne marche pas parce que les statistiques ne sont pas créées, fait que c'est pour ça qu'on ne voit pas bien les chiffres. Bien, ça vous donne une information là-dessus. Donc, on peut revenir en arrière en tout temps. Puis, à ce moment-là, pour n'importe quelle date, le cas échéant. Donc là, si je voudrais revenir aujourd'hui, je pourrais faire réinitialiser, soumettre. Et le système, ce qu'il fait, c'est qu'il va vous afficher jusqu'à l'heure ici. Donc, 10h36, les informations qui vont être là à ce moment-là. Puis là, il va rafraîchir. Les ventes dans le bas, c'est le sommaire de tous les départements. Oui, c'est le sommaire de tous les départements, exactement. Oui. Okay. Oui, tout à fait. Fait qu'ici, on verrait les activités privées, publiques, la boutique, le resto. Toutes ces informations-là seraient là par rapport à ça. Exact. Vous avez raison. Qu'est-ce qu'il y a dans le jeu et manège, hein? Pardon? Nous, on a-tu quelque chose dans le jeu et manège? Je crois pas, non. Non, par défaut, on peut le renommer, on peut changer tout ça. Là. Il y a pas, c'est parce que là, par défaut, on a mis ça comme exemple.
Souvent, ça nous aide à montrer quelque chose. OK. On n'aurait rien. Voilà. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Oui. Parfait. Les rapports, je vais vous les montrer un peu plus tard. Ce qu'on va faire, on va commencer à programmer notre système, dans le fond. Donc, la première étape là-dessus, ça va être de créer nos stats. Donc, ici. Il va falloir déterminer que pour chacune des lettres ici, je peux les définir des statistiques et quel genre de statistiques que je veux avoir. D'accord? Donc, par exemple, si on voudrait une statistique, par exemple, sur les zones horaires, par exemple, fait qu'ici, par exemple, je pourrais dire que ma zone horaire de mon stat E, ben, ça serait, mettons, zone horaire du matin, mettons. Fait que là, tous les chiffres rentreraient dans ça. Fait qu'après ça, une fois qu'on a défini tout ça, donc le stat F, ça pourrait être la même chose, le stat G, le stat H, comme là, on avait parlé de 5 zones horaires. Après ça, on peut rajouter d'autres lettres également par rapport à ça pour nous donner exactement comment on veut avoir ça. Donc, la première étape, moi, je vous dirais, ça va être de visualiser qu'est-ce que vous voulez voir apparaître dans votre tableau de bord. Comment vous voulez voir ça apparaître? Quel chiffre est important pour vous que ça apparaisse? Comme les zones horaires, c'est une bonne idée là-dessus. Mais il peut y avoir d'autres choses aussi. Par exemple, est-ce que c'est bon pour vous de savoir combien il y a eu de groupes scolaires aujourd'hui, les catégoriser là-dessus? Combien vous avez vendu de forfaits, mettons, X, Y, Z? Donc, là, on pourrait rajouter ça. Donc, ça, dans le fond, là, c'est qu'on va on va prendre, par exemple, le stat E, qui est zone horaire, mettons, du matin, puis on va aller dans nos prix tarifaires, puis on va aller associer chaque prix tarifaire de la zone horaire spécifique au stat E. Et là, à ce moment-là, ben, les ventes vont tout de suite apparaître par rapport à ça. À noter, malheureusement, ce n'est pas rétroactif. Fait que les années passées, on n'aura pas les bons chiffres. On n'aura pas ça parce que le système n'avait pas de stats de programmer. Fait que ça va commencer que cette année pour de vrai. Ce n'est pas excessivement long. Moi, je voudrais ce qui est le plus long, c'est de bien analyser comment vous voulez avoir votre tableau de bord. Là-dessus. Une fois que ça, c'est fait, le restant, là, ça déboule. C'est juste la configuration, dans le fond, par rapport à ça. Fait que ça, je vais vous montrer où aller pour sortir ce rapport-là. Moi, ce que je suggère aux gens, c'est le faire imprimer cette page-là ici, puis déjà de déterminer qu'est-ce qu'ils vont mettre là. D'accord? Une fois que c'est fait après, là, on va pouvoir définir plus haut pour chacun des prix tarifaires, nos stats spécifiques pour ça. Donc, je vais vous montrer où aller pour sortir ce rapport-là. Fait qu'une fois qu'on est dans les rapports, donc là, on est ici dans les rapports, à ce moment-là, vous allez aller dans Statistiques. Et dans Statistiques, vous allez avoir ce qu'on appelle les rapports spécialisés. Les rapports spécialisés qui sont ici, c'est tous les rapports de statistiques qui ont rapport avec avec vos stats, en fait. De base, c'est ça, c'est avec vos stats. Fait qu'ici, par exemple, j'ai un rapport de statistique normal qui est juste 1 an. J'ai le rapport de statistique 3 ans qui va me chercher les 2 ans en arrière. J'ai des rapports hebdomadaires. Les rapports hebdomadaires sont monétaires ou quantitatifs. Et vous avez également comment je dirais, vous avez également la météo aussi qui va s'associer à ça. La statistique des ventes de billets planifiés. Vous, cette année, on va utiliser ce qu'on appelle les billets planifiés. Par les années passées, vous utilisiez des billets non planifiés parce que le client n'avait pas à choisir la date qui allait venir. Mm-hmm. Là, cette année, il va choisir la date qui va venir et même la zone horaire qu'il veut avoir. Fait que c'est vos événements planifiés qui vont faire le travail. Donc ici, vous allez avoir les statistiques à ce moment-là respectives par ça. Ensuite, vous allez avoir les non planifiés s'il y en a, les réservations qui s'appliquent. Ici, les statistiques des ventes et réservations d'activités. Donc, ça, c'est pour l'école de glisse. Et par date de début aussi pour l'école de glisse. Ça va sortir par rapport aux inscriptions. L'autre va sortir par rapport aux dates que les clients viennent, c'est-à-dire qu'ils ont pris leur cours. Ensuite, vous avez l'utilisation des classes d'âge. C'est ce rapport-là que j'ai sorti.
Fait que dans le fond, vous pouvez sortir ce rapport-là, puis vous pouvez à ce moment-là tout simplement le sortir en faisant accepter. Il va y avoir la fenêtre de filtre, là, mais vous pouvez juste faire accepter ici, puis le rapport va sortir. Voilà. Puis vous l'avez. Moi, je vous conseille de faire imprimer cette page-là. C'est la page 3 là-dessus. Et vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez rajouter vos statistiques, vous allez voir apparaître dans tous vos produits. Ça, c'est tous vos produits, en fait, toutes vos catégories, sous-catégories de produits, de restaurants, de billetterie, et vous les avez toutes ici. Donc, ici, on va avoir toute l'information au complet. Fait que ça va vous permettre, ce rapport-là, de le sortir une fois que vous allez avoir tout configuré, de vous assurer que vous n'avez pas oublié à quelque part quelque chose. Il y a du travail un petit peu. Voilà. Mais ça paraît plus. Là, c'est parce qu'il sort détaillé, mais souvent, il y a des produits qui sont les mêmes pour tous, fait que ça va aller vite quand même. Dans le fond, ce qu'on ne veut pas dans le tableau de bord, on a juste à ne pas mettre un tag, puis il ne sera pas. Exactement. Vous ne voulez pas voir, vous ne mettez pas de stats. OK. Sachez, par exemple, que monétairement, il va y avoir une autre vente qui va apparaître là, et c'est là que ça va apparaître. Sortez mettons, le tableau de bord monétaire. Le tableau de bord monétaire, en bas de ça, il va y avoir autre vente. Puis ça va apparaître là. Si vous ne voulez pas que ça apparaisse, il y a un stat qui existe qui s'appelle le stat EX. OK. Je vais vous montrer ici. Et là, ça n'apparaîtra pas nulle part. C'est le stat EX ici. OK. Vous allez mettre le stat EX ici et le tour est joué. Et là, il n'apparaîtra pas. Enfin, il n'y a rien qui va apparaître. Ni l'achalandage, ni le monétaire. C'est comme si le produit n'existait pas. Enfin, il existe, il est comptabilisé dans votre système pareil, mais au niveau des stats, il n'est pas présent. Parfait. Est-ce que ça va pour ça? Oui, fait qu'on a un travail avec Sabrina à faire là-dessus. Moi, je vous conseille vraiment de partir de ce que vous voulez de base de votre tableau de bord. Dans le document que je vais vous envoyer à l'instant, vous l'avez également. Vous avez l'exemple de tableau de bord. Vous pouvez vous fier à cet exemple-là, puis voir comment vous voulez que ça affiche. Puis une fois que ça c'est fait après, là, je vais vous montrer comment les configurer. Okay. Puis après ça, là, on va pouvoir partir là-dessus. C'est sûr que cette année, c'est toujours, la première année, c'est toujours un petit peu plus d'ouvrage parce qu'il faut revisiter tous nos tarifs puis les regrouper dans ce que l'on veut par rapport à ça. Mais je vous dirais, le plus long dans le travail, c'est juste d'analyser comment on veut que ça apparaisse. Une fois qu'on sait, le restant, là, c'est juste là, du copier-coller dans le Fait que donnez-moi 2 secondes, je vais vous envoyer le document. Ça va être tout de suite. Fait que je te l'envoie aussi, Olivier. Est-ce que je peux le revoir? Moi, je ne me rappelle plus où j'ai mis ça. Non, il n'y a pas de trouble. Je vous renvoie ça à l'instant même. Puis Jennifer. Non, ça, je l'avais envoyé déjà à Jennifer. Olivier. Voilà, Olivier. Voilà. Document statistique. Dans le document, vous avez comment les créer, comment gérer ça. Donc, vous avez toute la façon de procéder là-dessus pour arriver au résultat. Mais si vous voulez, une fois que vous aurez créé vos statistiques là-dessus, que vous aurez vraiment visualisé qu'est-ce que vous voulez, je vous invite à me l'envoyer juste pour que je puisse faire des vérifications, m'assurer que tout est correct. Peut-être des choses que vous auriez oubliées ou pas. Fait que ça va me permettre là, de vous aider là-dessus. Je vais vous envoyer ici pour joindre un fichier. Puis le statistique est là. Et envoyé. Fait que c'est envoyé. Voilà. Bon. Une fois qu'on a déterminé nos stats, la prochaine étape, eh bien, on va retourner dans nos configurations. Donc, dans nos configurations, la première étape qu'on va avoir, c'est aller dans Configuration et on va devoir aller dans nos classes d'âge. Si en même temps, là, vous êtes en train de revisiter vos classes d'âge, c'est peut-être un bon moment
Oui, mais on les a choisis avec Dani. Là, on a pris adulte. OK. Le premier en haut. Oui. Après ça, on a choisi. Ah, ben non, je ne peux pas descendre. Ah. Je suis là, j'essayais de descendre. Désolé. C'est moi qui ai la bêtise. Mais il y avait un 13-17, là, je ne le vois pas, là, mais c'était... Adulte 13-17 ou juste 13-17? Vous avez régulier 13-17 peut-être? Si tu vas dans mon groupe matin, là, on va pouvoir les voir. Oui, c'est vrai que tu l'avais appelé régulier 13-17, Jennifer. Régulier? Il me semble que tu l'avais appelé de même. Régulier 13-17. Ça, dans le fond, c'est vos ados? Oui. D'accord. 13-17. On avait régulier 7-12. Régulier 7-12, ça, c'est les enfants. Puis 0-6, là, il était quelque part aussi. Le 0-6, moins Non, 6 ici. Pas lui. Ah, pas lui. Ben, pour être sûr, là, tu peux-tu juste aller voir dans mon biais? Catégorie ici, peut-être, c'est peut-être là. Oui, non, si on va voir dans mon biais, on va avoir les vrais... OK, attendez, je vais aller dans la structure tarifaire tout de suite. Comme ça, on ne se trompera pas. Là, c'est pas de tarification encore. On avait fait groupe matinée, les matinées. Groupe matinée, vous avez fait? Non, oui! Oui, mais là, lui, il a travaillé sur votre base de données à vous, là, c'est ça? Oui. Oui, Ah, moi, ben, je les ai pas. Un peu, je vais te le dire d'abord. Je les ai pas, moi. J'ai une copie non, de votre mais je vais base ouvrir de données. SIS, je vais te le dire tout de suite, là. OK. On veut tous parler à la même affaire pour ne pas se tromper, là. Non, effectivement, ça se peut si vous avez déjà changé aussi vos configurations de classe d'âge. Je n'ai pas exactement ce que vous avez là. Tout à fait. Je suis parti d'une base de données qui est un peu plus vieille. Correct. Billet, matinée, semaine. Fait qu'on avait... Ouais. On a dit adulte 18 ans et plus. 18 ans et plus, oui. Probablement, lui, il s'appellerait comme ça. Là. Non, je le vois où dans mes classes d'âge? C'est dans... C'est dans le tarif. Vous voulez que je retourne dans les tarifs? Je peux aller dans le non planifié. Probablement que je vais avoir plus admission journalière. Maintenant, non, pas ça. 2 jours, admission soirée, billet journée. Ah, voilà. Ça, c'est votre ancienne structure de l'année passée, là, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est là que ça. Fait que vous aviez 18 ans et plus ici. Qui lui était. Dans le fond, dans mes billetteries, je m'en vais dans planifier, puis je vais aller dans. Oui, il faut que vous alliez ici dans billetterie, planifier et configuration des structures tarifaires. Oui, c'est ça. Ça, dans mon billet matinée. Là, c'est ça. Moi, je ne l'ai pas. Je peux le créer rapidement. Là. Non, mais je l'ai ici, ma classe d'âge. Dans le fond, on a mis adulte. Ça, c'est beau. Puis, on a mis junior 13-17. Ah, OK. Adulte, junior 13-17. Oui. Junior, tu ne l'auras pas parce qu'on l'a fait la semaine passée. Oui, c'est ça. Enfant 7-12 ans. Enfant 7-12 ans. Puis enfant 0-6 ans. Enfant 0-6 ans. D'accord. Donc, ça, c'est billet matiné. Fait que vous allez avoir. Ça, c'est-tu par rapport à votre zone horaire? Oui. Ça, c'est votre zone horaire matinée. Matinée, c'est de quelle heure à quelle heure? Donc, sur semaine, c'est de 9h à 12h30. Parce que je vais avoir la même chose pour la fin de semaine, mais là, c'est de 8h30 à 12h30, mais c'est pas le même prix. Fait que c'est pour ça qu'il faut que je le fasse comme séparé. Oui, là, ma billet matinée semaine, puis je vais avoir billet matinée week-end. Week-end, parfait. OK, ça c'est bon. Ensuite, vous avez matinée après matinée, vous avez quoi? Je vais avoir billet après-midi. Après-midi, PM.
Oui. Fait que ça, c'est tous les jours. OK. Avoir... PM, c'est autant la semaine que la fin de semaine? Oui, ça va être le même tarif. Puis vous avez le soirée, je suppose. Billet de soirée. Après ça, je vais avoir mon billet jour, qui est de l'ouverture le matin jusqu'à 16h30. Jusqu'à 16h30. Puis je vais avoir un autre qui est comme PM soir, qui est de 12h30 à la fermeture. 12h30 à 22h. 21h. 21h. Excusez. Je vous ai rajouté. Vous fermez à 21h. D'accord. Oui. OK. Fait que, OK, oui, ça me donne pas mal une bonne idée. Fait que dans le fond, ça veut dire que vous allez devoir créer vos événements en conséquence. Donc, vous allez avoir événements matinés. Donc, les billets matinés, billets matinés week-end, billets PM, billets soirée, billets journée, billets PM soirée. Ouais. C'est à peu près ça que ça va donner. Fait que dans le fond, la logique, ça va être plus simple encore que l'année passée, parce que l'année passée, ça aurait été, vous auriez un petit peu plus de travail. Fait que par rapport à vos classes d'âge ici, dans le fond, fait que vous avez votre structure qui serait, je vais en faire un, là, 18, mettons 99. Et là, je vais associer, par exemple, que ça va être stat. Voyons, je ne suis pas capable de rajouter mon clavier. Mais... Voyons. OK, là, je l'ai. Mettons qu'on dit que c'est stat E à ce moment-là, là-dessus. Et je vais rajouter que je veux gérer le web également. Donc, je vais rajouter stat WE là-dessus. Donc, stat E, ça serait mes billets de matinée. D'accord? Fait que ça va inclure vos billets de matinée de week-end et de matinée semaine. À moins que vous vouliez faire une différence entre les deux, mais comme ça ne donnerait rien dans le fond, parce que vous ne vendrez jamais du week-end la semaine. Là, fait que c'est correct. Donc ici, à ce moment-là, pour moi, là, vous pouvez toujours gérer vos billets par rapport à l'âge, si vous avez besoin. Je pense que c'est le cas encore là. Et une fois que c'est fait, je vais venir ici, rajouter ici. Fait que voyez-vous ici, j'ai mon nouveau ici. D'accord? Je ferai la même affaire, par exemple, ici avec mon stat F, qui lui serait mon PM, exemple. Et je vais cliquer ici. Ici, ça serait le G pourra être mon G, ça serait soirée, exemple. Ça va jusqu'à date? Fait que là, après, il faut que j'aille choisir ces catégories d'âge-là dans mes billets. Dans vos billets, exactement. Il va falloir que j'aille corriger ce que j'ai fait, là. Oui, tout à fait. Et ça, vous avez à faire ça pour l'adulte, mais vous allez avoir à faire ça également pour l'enfant. Donc, exemple, vous, c'est ado. Ado, vous avez appelé ça junior. C'est junior 13-17. C'est 13-17. Fait que là, je ferai la même affaire ici. Vous avez juste à changer. Le restant ne changeant pas, vous pouvez juste rajouter après ça. Puis là, je ferai la même affaire avec lui ici. Fait que là, je vais changer junior 13-17. Puis je vais rajouter ici. Puis, je vais faire la même chose avec le stade G. Junior 13-17. Et voilà. Fait que là, ici, je l'ai fait. Voilà. Fait que si je regarde ici, là, je vais avoir vos juniors qui sont ici. Voyez-vous? Et là, on va faire la même chose. Fait que là, ici, j'ai matinée. J'ai en fait, j'ai matinée, week-end, puis le G qui est votre soirée. Puis là, on aurait la même affaire pour vos billets de journée, le cas échéant. Et les PM. Fait que vous allez devoir les dédupliquer pour les catégoriser correctement. Une fois que ça c'est fait, tout ce qui nous reste à faire après ça, c'est réellement d'aller associer à chacun de vos groupes, à chacune de vos structures tarifaires. Par exemple, j'ai créé billet matinée ici. Fait que là, par exemple, je vais me créer adulte, mettons, 13-17. Puis là, à ce moment-là, je vais mettre mon... Voilà, ça peut être sur le web.
mobile. Puis ici, on va mettre, je ne connais pas le prix exactement, mais mettons 45. Puis ici, votre classe d'âge, à ce moment-là, vous allez venir lui dire que c'est bien cette classe d'âge-là qui va être appliquée. Voilà. Ça va jusqu'à date? Allô? Oui, ça va super bien. Ah! OK, good. Je pense que Jennifer a quitté. Oui, excusez, j'avais un appel. OK, non, il n'y a pas de trouble. Fait que dans le fond, là, c'est juste l'association d'utiliser les bonnes classes d'âge par rapport à ça. Oui. D'accord? Vous De êtes pas venir pour obligé. chacun de mes billets, venir mettre la bonne classe d'âge. Exactement. Fait que si je ferais, par exemple, junior 13, 17, voyons, 7, 12, pardon. Pas 13, 17, mais 7, 12, par exemple. Fait que là, je vais mettre J 7, 12. Puis, je vais aller ici, mettons que c'est 30 $. Là, je vais venir ici dans junior. Puis, je vais venir associer directement ma classe d'âge par rapport à ça. C'est pas la bonne classe d'âge. Ouais, tu as mis la 13-17, mais c'est correct. Ouais. Ah, oui, non, c'est ça. OK, non, c'est ça. C'est moi qui n'est pas correct. C'est ici qui n'est pas correct. Mais c'est pas grave, on comprend le principe. Ouais, c'est ça. Ça veut Moi, dire c'était qu'on pour savoir écoute. si vous suiviez, là. Ouais. Je vois que vous suivez. Voilà. Fait que, tu sais, ça va être important, là, avec Sabrina, de vraiment bien trouver nos Exactement. stats, là. Moi, je dirais que c'est le travail le plus long à faire. Parce que le restant, ça se fait simple. Fait que là, on écrit, on met un espace, puis on écrit Oui. stat E. C'est ça. La nomenclature suivante, c'est celle-là, c'est que vous devez mettre un espace, le texte ici. Un espace. Un espace, votre stat local. Un espace, puis notre stat web. Et votre partie web. Donc, le local puis le web. Si vous avez juste un prix qui est local, vous pourriez ne pas mettre le stat W, là, il n'y aurait pas de différence. Dans tous les cas, moi je le disais à tous les clients, mettez-le pareil, parce que de toute façon, des fois qu'on l'ajoute. L'ajouter, il va déjà être là, puis le système va déjà le cumuler, là, ça va être plus simple par rapport à ça. C'est ce que je dis. En cas de doute. En cas de doute, voilà, technique là-dessus. En cas de doute, mettez stat W. En cas de doute, gaz au bout. Ouais. Fait que vraiment, c'est à voir, mais vous avez un travail à faire avec peut-être Sabrina, Olivier, peut-être toi aussi, il y a des choses que tu voudrais voir apparaître plus spécifiques pour l'école de glisse, par exemple. Fait que c'est un travail qui est à faire à ce niveau-là. Là. Un travail de moine. Un travail de moine, ouais, c'est ça. Ben dans le fond, on peut le faire bien simple ou bien compliqué. Ça non, simple. Ah, oui, vous pouvez faire ça comme vous voulez. Il y en a qui font ça plus compliqué, il y en a d'autres que non. Ce qui est important, dans le fond, ce que je vous dirais, c'est assurez-vous que toutes vos classes d'âge sont bien associées avec des stats de ce côté-là. Il y a certains produits que vous pourriez ne pas avoir de stats, c'est possible aussi. À ce moment-là, si vous ne mettez pas de stats, il faudrait lui mettre le code de pas de stats, dans le fond. Non, là, on mettrait. OK, je vais vous expliquer. Ça ici, ça se trouve à être votre achalandage. OK. Ça se trouve à être votre monétaire. Ah, OK. OK, monétaire local, monétaire web. Là-dessus. Et lui, ici, c'est le compte, c'est l'achalandage. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il va compter le web même si on ne met pas web, même si on ne met pas stat web. Dans le compte, oui. OK. Oui, il va en tenir compte par rapport à ça. Là, vous allez avoir un petit jeu parce que vous savez, des affaires aussi simples que ça, c'est toujours des petites affaires compliquées un petit peu là, qui viennent mêler le tout. C'est que quand vous allez, si vous ne voulez pas réellement comptabiliser ni un ni l'autre, à ce moment-là, là, vous metteriez à ce moment-là stat EX. Oui, comme tu as dit tantôt. Oui, c'est ça, exactement. C'est peut-être ça qui est la petite chose qui peut mêler un peu des fois. Là, vous metteriez stat EX, là, il ne compterait ni l'achalandage ni le restant par rapport à ça. Et là, on s'entend que toutes les classes d'âge qu'on avait avant, on ne les verra pas, là. Non, ben là, on va vous les désactiver, là, dans le fond, vous ne les verrez plus. Là. C'est sûr, ce ne sera pas si long avec 4 classes d'âge. Ben, il y en a 4 fois le nombre de blocs, dans le fond.
Ouais, là, vous allez avoir 12. 16, 20. Vous allez en Plus avoir la location, Sab, aussi, là. Ouais. 20, vous allez avoir Ouais, la location, ça va être long, hein? Il faut tout vous allez mettre avoir les activités. Vous avez la boutique aussi qui va au moins avoir minimum une classe aussi. D'accord? Fait qu'ici, par exemple, je vais venir créer. Steve, la location là, journalière. Oui. Exemple, j'ai ski 13 ans et plus, ski 12 ans et moins. Avec par grandeur, il faut aller tout mettre des stats là-dessus. Là. Par grandeur? Tu sais, dans le fond, mes skis 2012, j'ai plein de grandeur. Si on veut l'avoir dans le tableau de bord, il faut aller le mettre à catégorie ou sous-catégorie? Ça va être à la catégorie. OK, fait que ce sera pas si moi, je voudrais que le produit vendant et non pas le produit loué. Ah, OK, bon, fait qu'il faudrait que ça soit ce qu'il y a dans notre écran de location. Là. Ben, ça c'est ne donne rien d'avoir des stats sur les produits loués, dans le fond. Ils sont à 0 $, à moins que vous vouliez compter le compte total par grandeur. Ben, c'est parce que là, on ben, ça pourrait être bien. Hein, mais... Ouais. Je ne sais pas, c'est à vous à voir à ce moment-là. Là, il va falloir qu'on vous modifie un tableau de bord, par exemple, parce qu'on n'a pas de tableau de bord présentement là, qui va tout vous afficher ça aussi loin que ça. Là, je ne pense pas. Sab, nous, ce qu'on veut voir, c'est combien de locations, mettons, 13 ans et plus, 12 ans et moins en ski en snow. Oui, ça, vous allez le voir. On a juste à mettre les produits qu'on punch sur l'écran. En fait, vous allez mettre une catégorie. Moi, j'aimerais ça pouvoir dire, ben j'en ai juste 100 aujourd'hui. Oui. Peu importe c'est quoi, mettons, là. Oui. Puis après 100, on n'en loue plus, mettons. On n'en loue plus. Fait que, nous, on a le jeu après ça, des grandeurs en bas, là, tu sais, pour ça. Ah, tout à fait. C'est parfait, ça. Fait que là, ça nous évite de passer chaque équipement parce que de toute façon, ça serait un travail. Non, vous n'avez pas besoin de passer chaque équipement parce que c'est associé à votre boutique ou à votre catégorie ou sous-catégorie. Exemple, je vais mettre ici Stat Z, mettons. Je vais donner un exemple. Oups. Ici, je vais mettre Stat Z. Voyons. Ici, fait que là, je vais rajouter. Quand je vais venir ici dans mes produits, je vais aller dans mes catégories. Fait que je peux aller lui dire qu'à la boutique, ben, je veux avoir. Si vous avez classe d'âge, fait qu'ici, vous allez dire que je vais avoir boutique. Voilà. Vous pouvez également les sous-catégoriser. À ce moment-là, si vous faites ça, vous allez laisser, bien important, laisser à aucun ici, parce que par défaut, il va prendre la classe d'âge en haut. D'accord? Donc, la classe d'âge de la catégorie, mais vous pouvez avoir une classe d'âge directement sous la sous-catégorie en même temps. Donc, par exemple, boutique. Là, je pourrais dire mes go. Puis là, j'aurais ma classe d'âge ici. Là, je pourrais lui dire boutique. C'est un ou c'est l'autre. OK. Si vous mettez les deux, puis qu'il y a une différence entre les deux, c'est toujours la catégorie qui gagne. Vous comprenez? Oui. Donc, si vous voulez que ce soit la sous-catégorie qui soit active, vous devez absolument mettre que la catégorie à aucun dans la catégorie d'âge. Sinon, c'est la catégorie qui l'emporte sur la sous-catégorie parce qu'elle est plus haute dans la hiérarchie. Comprenez-vous? C'est le même principe au niveau de votre billetterie ici. Je vous le montre. Parce que vous avez des catégories d'âge partout, dans le fond. Fait qu'ici, par exemple, j'ai une classe d'âge ici. Si j'applique ici ma classe d'âge et que je dis c'est catégorie pour tous, exemple, puis que dans mes structures tarifaires, je vais lui donner une autre catégorie. C'est l'autre qui gagne. C'est l'événement qui gagne. C'est celui-là qui gagne ici. C'est lui qui va gagner. Fait que vous, dans vos statistiques, ça va être dans catégorie pour tous, ça n'ira pas dans l'autre. OK? Fait que c'est important de bien hiérarchiser par rapport à ça. Et vous les avez dans les tarifs également. Moi, je conseille toujours d'aller. Ça dépend toujours. Si vous n'avez pas besoin de statistiques nécessairement au niveau de la boutique, par exemple, on peut mettre toute boutique partout, sauf peut-être la location que là, on mettrait séparée. La même affaire avec le restaurant, par exemple. Si le restaurant, il y a des choses, ben, on peut juste mettre restaurant, puis ça va catégoriser. Ça dépend toujours qu'est-ce que vous voulez catégoriser. Fait que comme je vous dis, c'est ça. C'est la base, c'est de bien savoir qu'est-ce qu'on veut avoir comme écran
comme information. Puis après, ben là, on peut l'associer exactement à ce que l'on veut. Voilà. Si là, j'ai mis Stade Z pour la boutique. Ça, c'est un exemple. Mais vous pouvez avoir restaurant qui c'est Strat Y, par exemple, puis ainsi de suite. Là. Donc, là-dessus, la même affaire avec l'école. L'école, ben, ça peut être catégorisé par privé puis par public, mais ça pourrait être catégorisé plus profondément également. Là, tout dépend. Encore là, dans l'école d'église, vous avez la même chose. Catégorie. Vous avez la catégorie qui est ici de classe d'âge et vous l'avez dans les tarifs également. C'est important de le laisser dans aucun si on le met dans l'autre. Exactement. Mais si on le met dans les deux, ben, on est sûr de ne pas se tromper. Non, mettez-le pas dans les deux. Non? Non, je vous explique. Parce que si vous mettez, mettons, je vais prendre ski 3 ans, mettons, ici, puis je mets dans ma classe d'âge ici, je ne sais pas, école publique, mettons, puis que je m'en vais dans la structure tarifaire, puis qu'il y en a plusieurs que je mets école publique, oui, mais que dans d'autres, je mettrais école privée, mettons, dans les tarifs. Là, tout va embarquer dans l'école publique. Si vous mettez dans les classes d'âge à ce niveau-ci, assurez-vous que toutes vos prix tarifaires soient toujours de la même classe d'âge. Fait qu'on est mieux de laisser aucun puis d'aller choisir nos produits. Moi, c'est ce que je vous conseille par rapport à ça. Ça, dans le fond, c'est parce que c'est la voie express pour quand c'est tout pareil, au lieu d'être obligé d'aller dire à tout le monde, à tous les prix tarifaires que j'ai telle classe d'âge, lui, il fait pour toutes, là, dans le fond. Okay. Faites attention aussi à valider le système continue à valider par rapport à vos âges. Donc, si vous avez, par exemple, dans votre classe d'âge ici, vous avez, par exemple, ici, la boutique, par exemple. Ici, voyez-vous, dans l'âge, moi, je n'ai pas mis d'âge parce que je n'ai pas besoin de valider une âge. Mais si vous le mettez, ça va vouloir valider des âges aussi. Donc là, il va demander un dossier client, puis quel âge qu'il a pour pouvoir l'acheter, là. Donc, faites attention à ça aussi. Fait que vous avez à jouer là-dessus. C'est où ça, excuse-moi? Dans la configuration de classe d'âge. Oui, configuration de classe d'âge, juste ici. Okay. Dans la configuration de classe d'âge, c'est bien important. Ah oui, on mettait aujourd'hui, nous autres. C'est ça. Oui, c'est ça, vous mettiez aujourd'hui. Mais dans le cas de restaurant, dans le cas de boutique, ce qui ne nécessite pas de classe d'âge, venez mettre ici désactivé, dans le fond, par rapport à ça. Là, vous n'avez pas la dernière version du système, mais dans les classes d'âge, vous allez avoir ici privilège, ici qui va apparaître. Quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez pouvoir définir le maximum par type de classe d'âge. Et pour les billets privilèges. Là. Donc, le client il a acheté pour 400 $ d'adulte. Et ça va faire ça va être associé là. Voilà. On va le voir plus loin, ça, dans une couple de semaines. Okay. Mais là, nous, on peut monter nos tarifs puis en faisant nos prix Stat E, Stat Z, patente. Oui, il n'y a pas de trouble. Okay. Là-dessus. Fait que dans le fond, dans les activités, vous avez la même chose. Dans vos structures tarifaires, vous avez les classes d'âge. Donc, ça, déjà, vous les utilisiez. C'est juste de les réapproprier différemment maintenant là-dessus. Là, dans la billetterie, on l'a vu, c'est encore dans la configuration des structures tarifaires. C'est la même chose ici par rapport à ça. Puis, dans vos cartes là-dessus, quand je m'en vais dans création de cartes, vous avez la même affaire également. Fait que, par exemple, je sais que là, cette année, vous n'avez pas de passe de saison, mais vous allez avoir quand même vos cartes cadeaux. Fait qu'ici, par exemple, à la classe d'âge, ici, ça serait carte cadeaux, puis Stat X, par exemple. Donc, ici, on aurait, là, j'en ai pas, mais je pourrais le créer ici, donc faire éditer, puis me mettre ici que lui, il a carte cadeau. Stat X, Stat WX. Attention, si vous mettez plusieurs classes d'âge avec le même nombre, la même information, ça vient cumuler. OK. D'accord? Donc, je vais faire oui ici. Puis, je viens ramener ici. Et là, je vais avoir ma carte cadeau qui est ici. Et voilà.
Fait que là, j'aurais... Voilà. Il faudrait que tu le mettes sur ta recharge aussi. Là, il faudrait que je le mette sur ma recharge aussi. Carte cadeau. Oups, j'ai mis boutique. Carte cadeau. Modifier. Voilà. Fait que là, je les ai là. Fait que ça, c'est pour les cartes. Fait que c'est le même enjeu pour si vous avez d'autres choses à ce niveau-là. Dans vos produits, ben, ça se trouve être dans votre édition des catégories ou édition des sous-catégories, le cas échéant. Donc, par exemple, restaurant, ça serait alcool 2, mettons. Ben là, j'ai ma classe d'âge ici. Ben là, j'aurais restaurant ici, à ce moment-là, qui apparaîtrait. Mais j'ai des clients qui segmentent, par exemple, restaurant sans alcool ou avec alcool. Si vous l'avez, vous pouvez catégoriser comme vous voulez là. À la même affaire avec la boutique à ce moment-là ici. Donc là, ici à boutique, vous pouvez avoir boutique pour l'ensemble. Puis, dans vos locations, à ce moment-là, avoir une classe réellement location pour avoir vos locations par rapport à ça. Ça va vous donner le nombre de locations et le cas échéant, la valeur monétaire qui sera associée à ça. Okay. Voilà. Fait que, par exemple, ici, je me mettrais location, stat W, par exemple. Et ici, ça serait stat WW pour la partie web. Là, ici, j'aurais probablement aujourd'hui, là, je pourrais avoir des âges à ce moment-là. Fait que là. 0-12 ans, mettons. 0-12 ans, ouais, c'est ça, tout à fait. Oups. Je me suis trompé. Les dates, tout ça, c'est bon. Fait que là, je peux là-dessus. Également, je ne sais pas si vous le saviez, mais vous pouvez aussi, si vous avez des tarifs que vous voulez qui apparaissent seulement des jours précis, ouais. Vous pouvez également utiliser la période d'utilisation ici. Par exemple, votre matinée, par exemple, que vous aviez matinée normale, puis votre matinée week-end. Fait que matinée week-end, vous pourriez avoir à ce moment-là, là, il est-tu là? Non, il n'est pas là. Fait que je pourrais avoir matinée. Fait que là, si je m'en vais là, je n'aurai pas le dimanche. Le vendredi, le calculez-vous dans le week-end aussi ou pas? Non, il est dans la semaine. Il est dans la semaine. Fait que lui, il est bon. Fait que là, j'ai matinée ici. Puis là, je vais avoir matinée week-end. Fait que là, lui, il va juste savoir ça. Voilà. Je vais le rajouter. Vous pourriez aussi avoir des dates qui sont exclues. Par exemple, vous avez des tarifs spéciaux dans le temps de Noël, mettons. Dans le temps de Noël, mettons, ben là, vous pourriez dire ça, on ne veut pas que ça s'affiche pendant ces dates-là. Donc là, parce ici. Que moi, les matinées week-end dans les hautes saisons, ils vont être valides dans le temps. Ben, les matinées week-end, ils vont être valides là, dans le temps de Noël. Là. Oui, ben là, vous les laissez comme ça à ce moment-là, si vous voulez qu'ils apparaissent tout le temps. Sinon, ben, vous avez une marge de manœuvre ici pour pouvoir les modifier. Donc là, ici, si je viendrais cliquer sur mettons, je cliquerais sur. Ici, on avait dit que c'était les stats E. Fait que dans ma stat E, je pourrais aller dire que lui, c'est juste les matinées. Fait que sur le web, par exemple, ou sur les postes des préposés, les semaines, c'est-à-dire la semaine, ils vont juste voir matinée, ils ne verront pas matinée week-end. S'ils veulent voir matinée week-end, ils vont devoir aller dans pré-vente, aller un samedi pour voir le prix du samedi. Le même effet est au niveau du web aussi, là. Donc, le client, il ne verra pas matinée quand il va être sur un samedi ou un dimanche, par exemple. Fait que vous avez un jeu là. Vous pourriez le faire aussi. Il y a différentes façons de le faire. Moi, j'aime bien le faire là parce que c'est beaucoup moins compliqué. Tout se trouve à la même place. Mais vous pourriez vous créer des événements qui vont avoir des exclusions. Donc, vous pourriez le faire autrement aussi. Là. Il y a différentes façons de le faire. Là. Moi, celle-là, je l'aime bien. Mais effectivement, on pourrait avoir d'autres segments par rapport à ça. L'autre chose aussi par rapport à ça, c'est que vous pouvez avoir des tarifs spéciaux qui peuvent être appliqués, par exemple, à des. C'est-tu là notre histoire d'employé qu'on voulait mettre à zéro? Oui, c'est ça. Ou nos familles, là? Oui. Ici, vous pourriez à ce moment-là avoir employé.
à ce moment-là. Puis ici, je mettrais peut-être désactiver. Puis là, ici, là, vous allez venir décocher ici. D'accord? Vous allez garder qu'employé. Mais si notre famille, ben c'est parce que nous, les dossiers bleus employés, on ne les prend pas. Ouais, là, vous. Puis, tu sais, comme moi, ma famille est il y a des gratuite, mais ils ne sont pas employés, là. Non, c'est vrai. Vous avez raison. Non, là, on peut. Oui. On va pas faire ça. Oui, vous pouvez. Attendez. Non, on ne pourra pas le faire de cette place-là. On va le faire à partir des niveaux ici. Là, on n'en a pas, là, mais. En tout cas, Sabrina, va falloir y penser, là, parce que, tu sais, comme on n'utilise pas nos dossiers bleus, là, employés, là, dans SIS. OK. Oui, non, c'est ça, ils sont des clients, nos employés. Fait que là, il faut comme aller, pour qu'ils soient à 0 quand ils réservent, il va falloir... Non, mais vous pouvez vous créer un niveau ici. Là, j'ai créé un niveau employé ici. D'accord? Fait que, dans le fond, vous allez vous créer un niveau. Vous allez garder le principal ici. Vous allez garder tout ça ici, dans le fond. Ouais. Donc, je vais créer ma classe d'âge qui est employé ici, qui On va avoir une famille employée, dans le fond. Ben, employé tout court, là. Je vais appeler ça comme ça. Dans employé, ici, je vais lui dire que le seul niveau qui est autorisé, c'est. Attendez. Il est où, employé, là? Il est là. Le seul niveau qui est autorisé ici, ça va être mon niveau employé, d'accord, que j'ai mis là. Je l'ai créé ici. D'accord? Je suis venu ici éditer. Je me suis créé, en fin de compte, un niveau employé ici. Fait qu'après, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je vais aller ici dans le dossier client, dans gestion des clients ici, édition des clients. Vous me suivez? Oui. Dans édition des clients ici, là, vous avez ici niveau. Fait que vous allez aller chercher votre famille. Mettons, on va en chercher une, moi. Mais moi ou Olivier Marcotte, là. Jennifer. Ouais, je pense que ça va être l'inverse. Landry et la NDRY. Oui, excusez. Ce matin, je ne suis pas réveillé. Landry, puis. Fais-toi-en pas. L'autre jour, mon ami me faisait un transfert d'argent, puis c'était ça sa question, votre nom. Puis je l'ai foqué. Je m'en viens ici, dans le fond. Oui. Fait qu'ici, normalement, j'aurais mes. Pas long, il va arriver. Là, ici, j'ai tous mes membres, mes sous-membres, c'est-à-dire. Oui. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir ici, puis je vais lui dire. Je vais être dans configuration ici, je vais être dans niveau ici, puis là, je vais venir et rajouter mon niveau employé. Vous pouvez mettre valide pour la saison. Puis là, vous pouvez mettre la date que vous voulez qui va être valide, puis vous allez faire ajouter à ce moment-là. Alors là, je n'ai pas de cadre ouvert, c'est pour ça qu'il ne veut pas. Là. Mais normalement, là, je préfère employé, je le verrai ici. Puis, vous allez faire la même chose avec tous vos sous-membres. Fait comme ça, quand vous allez vous connecter, ça va être le prix employé qui va s'afficher. Mais alors là, on serait mieux de faire famille employée pour les séparer parce qu'ils ne sont pas employés, là? Ouais. Vous pouvez éditer puis mettre famille employée si vous voulez. Ben, je sais pas, là, Sabrina, tu checkeras ça, là? Ouais, ben là, vous m'avez perdu un peu, par exemple. Oh, OK. Bon, je recommence. Première étape. Ben là, je comprends d'aller mettre employé dans le client, là, pour pas pour que la structure employé s'applique, dans le fond. Exactement, tout à fait. Mais c'est la famille employée, là, j'ai manqué un bout, là, peut-être je n'étais pas c'est juste la terminologie, à mon avis. Là. OK. Ah non, mais Sabrina, c'est pour, mettons, mes enfants qui vont skier gratuit. Ouais, ça c'est les beau. séparer d'employés ou... Ah, OK. Oui, OK. OK, oui, je comprends. Là, parce que vous voulez avoir la statistique des deux, dans le fond? Combien de ça ne s'appliquerait pas à beaucoup de monde, seulement ceux qui ont des gratuités, dans le fond. C'est ça, exact. Aviez-vous un nombre délimité ou c'était... Oui, c'est peut-être une quinzaine d'employés que c'est gratuit pour leur famille. Okay. Mais je veux dire, leur famille, c'est toute la saison, dans le fond? Oui. OK. Fait que dans le fond,
c'est exactement ça que vous faites. Vous allez vous créer, là, on pourrait créer une autre famille employée ici. Si on veut distinguer la famille employée de famille, OK. là-dessus, fait que dans le fond, il va y avoir l'employé qui va utiliser, puis la famille employée. Fait que j'ai les deux ici. Fait que dans ce cas-ci, je vais mettre que l'employé, lui, son niveau, ça ne sera pas famille employée. Là, je vais venir ici, me mettre employé, parce que là, il faut que je me crée un niveau. D'accord. Voilà. Fait que là, une fois que ça c'est fait, là, dans employé, ah là, c'est parce que je n'avais pas sauvé, pardon. Je vais aller dans employé ici. Il est où mon employé? Il est là. Ouais. Voilà. Fait que je vais le mettre ici. Fait que juste lui va être permis. Fait que je vais faire oui là. Puis ensuite, je vais aller ici dans famille employée. T'es où là? T'es où? Là. Puis là, j'ai famille employée ici que j'ai mis. Donc, après ça, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est, deuxièmement, aller sélectionner vos clients qui vont avoir droit à ça. Donc là, je suis venu ici dans le dossier client. L'entrée. Oups. Mon clavier ne va pas bien, hein? C'est fou. On va devoir vérifier ses batteries. Voyons, toi. Ah, il a arrêté de taper. Ah! J'aimerais que tu prononces mon nom, s'il vous plaît. Non, je vais m'en retenir. Sélectionner. Fait qu'ici, dans le fond, une fois que ça c'est fait, ben là, j'ai mes sous-membres. Fait que mes sous-membres, dans le fond, je vais aller là. Puis, je vais aller à ce moment-là leur attribuer famille employée. Donc, à ce moment-là, eux vont voir le tarif famille employée une fois qu'on va avoir créé. Fait que ici, je vais venir dans le niveau. Puis là, je vais venir mettre famille employée ici. Puis là, je vais faire ça pour chacun. C'est sûr que vous allez devoir faire ça pour chacun des membres. Oui, mais on n'en a pas de temps. Fait que c'est pas grave. Ce ne sera pas long. Fait que ça, une fois que c'est fait. Donc, j'ai une question, là. Faut faire employer à tous les employés, par contre. Oui. Oui. OK. Oui, malheureusement, oui. En tout cas, ceux que vous voulez qui se connectent sur Internet pour avoir leur billet. OK. Okay, si vous avez des employés qui en ont pas, qui ne se connecteront pas, mettez-les pas, il n'y a pas de trouble. Mais oui, à tous ceux que vous voulez, effectivement. Et une fois que ça c'est fait, bien, vous savez qu'il vous reste la dernière étape, c'est d'aller faire vos tarifs, dans le fond. Puis là, de mettre à ce moment-là votre structure à ce moment-là ici. Puis là, je vais mettre ici employé à ce moment-là ici. Lui, l'employé va être à 0 $. Puis ici, ma classe d'âge ici va être à ce moment-là. Bien important de mettre le niveau. Oups, j'ai mis employé. Bien mettre le niveau employé ici. Voilà. Puis la même chose, si je reclique là, je vais faire la même chose avec famille employée. Famille employée. Puis famille employée. Puis à ce moment-là, donc c'est pas grave si notre employé il reste dans le dossier que son papa et sa maman, parce que c'est lui que je viens de dire, lui, il va payer, lui, il ne paiera pas, mais les autres de sa famille paieraient. Là. C'est toujours le membre principal qui se connecte ou les gens qui ont accès au compte, dans le fond. Oui, mais tu sais, si son père il donne son courriel puis il se connecte, c'est correct. C'est juste que, mettons que son papa et sa maman, eux autres, ils payent, mais lui, il va être à 0. Oui, il va être à 0, exact. Oui, tout à fait. Parce que vous allez voir sur le web, la tarification, vous allez voir employé 0 ou famille employé 0 à ce moment-là. Mais là, est-ce qu'on peut le couper? Est-ce que tout le monde va le voir? Non, seulement ceux qui ont qui ont le niveau dans leur dossier dans le dossier client. Okay. Les autres ne le verront pas. Parfait. Mais là, si vous dites papa et maman, mettons, papa et maman, ils n'ont pas accès à ça, puis il y a juste vous allez juste mettre l'enfant à ce moment-là. Fait que comment que ça a été fait sur le web? Attendez, j'ai un blanc de mémoire. Je vais juste vérifier. Je vais vérifier. Parce que quand vous vous connectez, vous devez mentionner à qui va le billet. Ouais. Fait que quand vous allez mentionner le billet, ça va apparaître. Attendez. Juste vérifier. Je vais aller ici sur le site.
Je vais aller ici. Si je m'en viens ici, attends, je choisis le 5. Je choisis mon heure. OK, fait que c'est ici que vous allez verriez à ce moment-là. Là, il lui verrait que ces tarifs-là parce qu'on n'a pas encore ouvert le dossier. Ça va être important de mentionner à vos employés de venir accéder à leur dossier pour qu'ils voient apparaître le tarif ici. Comprenez-vous? Oui. Puis c'est quand que le client va choisir son sous-membre ou les membres parce que vous avez besoin d'avoir. Fait qu'on est mieux qu'ils aient leur compte eux autres mêmes. La seule affaire, c'est qu'ils sont à la même adresse. Fait qu'est-ce qu'on va pouvoir. Oui, vous pouvez leur donner un compte à eux qui peuvent se connecter. Il n'y a pas de trouble. Oui, parce que des fois, avec l'adresse, ça nous le coupe, là. Il ne faut pas que ce soit la même adresse que le parent. Oui, mais c'est parce que si mon enfant à 15 ans travaille au relais, il va peut-être moi, c'est sûr. Ben non, il va être en appart. Oui, c'est ça. Oui, mais il faut que tu choisisses le client de toute façon. Ça va juste apparaître au nom de l'employé. Oui, c'est ça. Il faut qu'il se branche. Lui, il n'est pas activé présentement pour demander. Normalement, ici, il est supposé sélectionner. C'est ce que quand que le membre principal va se connecter, il va pouvoir choisir le sous-membre. Mais quand il va choisir le sous-membre, il va voir le tarif à ce moment-là apparaître. Ouais, il va le voir, sauf qu'à la billetterie, on va voir son nom, ce ne sera pas le bon nom. C'est parce que je lance ça de même, moi aussi. Tu vas voir le nom de. Seul le sous-membre, seule la personne qui a le niveau respectif va pouvoir le choisir. C'est ça, mais il ne pourra pas venir. Même si l'adulte ajoute un billet à 0 au nom de son gars, s'il se présente avec le billet, on va. Non. Son billet est au nom de son petit gars. Oui, c'est ça. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Ça serait mieux que les employés aient un compte séparé pour pas que la famille arrive puis il ajoute un billet avec le nom de l'employé puis tang, 0$. Ouais, non, mais Sabrina, il va avoir la photo de la personne sur le e-billet. Ah, OK, je savais pas. Oui. Okay. Ouais, fait que là, c'est la billetterie, il faut que tu fasses un minimum de contrôle, je pense. Oh, oui. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, effectivement. Et puis, je fais juste une petite bémol, là. Nous, on ne veut pas voir le nombre de places, hein, M. Tremblay? Safe. Non, mais ça, c'est un démo. Non, il n'y a pas de trouble. Oui, je sais, mais nous, on ne voudra pas le voir, le nombre de places. Vous ne voulez pas le voir, c'est correct. Non. Il ne sera pas là. Il ne sera pas là. Il ne sera pas là. Il n'y a pas de trouble. Ça, c'est juste des exemples parce que Danny est en train justement de faire des tests pour vous. Là. Oui. On fait nos tests sur cette plateforme-là là, pour vous. Fait que c'est pour ça. Fait que, ouais, là, si vous ne voulez pas le voir, il ne sera pas là, c'est tout. Ça, c'est une petite option pour afficher. Parce que oui, effectivement, quand les gens achètent, ça diminue le nombre de places. Oui, mais ça, on va le garder juste pour nous. Oui, il n'y a pas de trouble. Voilà. Privilégié. Ah, tout à fait. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez des questions pour l'instant sur ce qu'on a vu. Moi, ça va. Ça va. Moi, ce que je suggère, c'est que vous commenciez à regarder votre structure ici. Oui. Bien analyser ça, puis vous pouvez quand vous serez prêt, envoyez-moi-le. Ça va me faire plaisir de le regarder. Puis je pourrais peut-être vous donner quelques commentaires, le cas échéant, si vous voulez, là, pour que vous partiez comme il faut. Puis après ça, la configuration peut suivre. Ce n'est pas bien plus compliqué que ça. OK. Parfait. Voilà. Avez-vous des questions pour l'heure? Moi, je pense que ça va être plus en le faisant que. Hein? Ouais, c'est sûr qu'il va y avoir des questions. Mais... Oui. N'hésitez pas à m'appeler le cas échéant. Ça va me faire plaisir. On pourra se reprendre un rendez-vous. Il n'y a pas de trouble. Puis, vous avez bien reçu le document dans vos courriels? Oui. Probablement que oui. Je pense pas. Oui. Oui, good. Excellent. Fait que c'est cela. Fait que moi, je n'ai pas d'autre chose à vous montrer pour l'instant par rapport à ça. Quand une fois vous serez monté, je suggère qu'on fasse une formation. Et je m'arrangerai pour avoir une copie de votre base de données qu'on mettra sur où je vais collecter sur votre. Oui, tu vas te connecter sur mon poste. Puis on pourra faire à ce moment-là des tests en mode démo. Je vais vous montrer. Ce qui me resterait à vous montrer, c'est les autres rapports plus détaillés de statistiques.
OK, parfait. Et là, comme on n'a pas de données, on ne verra pas grand-chose. C'est pour ça que ça ne me donne rien pour l'instant de le faire. OK. Fait que Sabrina, on a du travail avec toi. Oui. Yes, je vais pouvoir venir au relais. Youhou! Ben, merci beaucoup, Steve. Ça fait plaisir. Hey, Sab, puis Oli, on se rappelle-tu juste pour checker comment on organise nos flûtes? Oui. Ouais. Je vous rappelle. OK. C'est bon. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bye. Bye.